La France, au Maroc, une importante force de frappe de business. C'est le titre d'un des articles du dossier à la une du numéro 1015 de Tel Quel. Et oui, c'est un fait, les entreprises de l'Hexagone sont présentes en masse au Royaume et sont impliquées dans des secteurs importants pour le développement économique du Royaume. Mais alors, quid de la crise entre les deux pays ? Un an après la réduction drastique d'obtention des visas pour les Marocains désirant se rendre en France, le monde des affaires a-t-il été impacté ? Et quelles initiatives sont prises pour poursuivre le business des entreprises françaises mais aussi marocaines en France ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce mardi 1er novembre 2022, je vous propose de parler des relations économiques et commerciales entre Paris et Rabat, avec un des acteurs relais des entreprises marocaines et françaises, la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Bienvenue en classe affaires avec la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. La CFCIM est la plus importante chambre de commerce et d'industrie française à l'étranger, en nombre d'entreprises adhérentes, de prestations d'appui proposées et de collaborateurs. Dans un instant, nous recevrons Jean-Charles Damblin, directeur général de la CFCIM. Mais d'abord, petit quiz sur l'importance de la présence économique française au Maroc. Et oui, on ne rappellera pas un tweet qui a fait polémique ces derniers jours au mois d'octobre 2022, celui de la responsable de la diplomatie publique du gouvernement français, qui à travers son compte répondait à un tweetos marocain l'interpellant sur le départ et les futurs départs probables d'entreprises françaises du Maroc. La responsable gouvernementale tweetait « Et quid du chômage au Maroc ?» Eh bien si je vous dis un chiffre, 80 000, vous me diriez quoi ? Eh bien, c'est le nombre d'emplois actuellement comptabilisés au sein des entreprises françaises au Maroc. Et si je vous dis 75 milliards de dirhams, eh bien, c'est le montant du chiffre d'affaires des grandes entreprises françaises au Maroc. On parle uniquement des grandes entreprises françaises au Maroc. Un poids colossal. Et en contrepartie, les entreprises marocaines tentent ces dernières années de percer davantage en France. Mais cet élan est-il freiné par la froideur des relations politique ces derniers mois? Comment se portent les relations commerciales et économiques? Quelles initiatives en la matière durant cette période? On en parle tout de suite avec le directeur général de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Bonjour Jean-Charles Damblin. Bonjour. La France peut-elle redevenir premier partenaire commercial du Maroc ? Je ne vais pas dire non, mais je vais vous dire oui. Et je peux vous dire que nous y œuvrons tous les jours dans l'accompagnement des entreprises françaises pour qu'elles puissent venir se développer sur le Maroc. Notre rôle, nous sommes une chambre française, certes, mais profondément marocain. Nous sommes présents sur tout le Maroc à travers différentes 10 délégations. Nous allons de Tanger jusqu'à Dakhla. Nous avons des investissements nous-mêmes français, de la Chambre française au Maroc à travers des parcs. Et nous œuvrons justement chaque jour pour que ces entreprises françaises puissent se développer sur le Maroc, non pas qu'en termes de commerce extérieur français, mais en termes d'implantation, de création d'emplois. Donc tous nos événements sont axés là-dessus. Donc oui, nous y œuvrons et je suis sûr que nous pourrons réussir. Est-ce que cet axe de redevenir le premier partenaire commercial du Maroc, ça passe notamment par renouveler ce partenariat économique et commercial à travers des nouveaux secteurs ? Le nouveau modèle, je pense qu'il est en place. Aujourd'hui, de toute façon, nous n'avons pas le choix en soi. Maintenant, sur le sujet des investissements, en tout cas français au Maroc, faisons la différence quand même entre commerce extérieur, balance commerciale et IDE. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la France exporte plus vers le Maroc qu'elle n'importe. Donc la balance française, la balance commerciale française vis-à-vis du Maroc est déficitaire. Donc il y a plus d'exports marocains vers la France que d'exports français vers le Maroc. Après, en termes d'IDE, nous sommes quand même le premier partenaire. Sur 2021, les entreprises françaises ont investi 30% sur les 20 milliards à ce que donne l'Office d'échange en termes d'IDE. Et je pense que la suite est encore meilleure. De beaux projets sont en cours, créer du flux économique entre les deux pays, mais aussi pouvoir
aller vers l'Afrique à travers une implantation marocaine. Les deux secteurs d'activité à plus forte croissance aujourd'hui, entre la France et le Maroc, c'est quoi? C'est l'énergie, le numérique notamment? Peu numérique. Aujourd'hui, sur les chiffres en termes de flux économiques, entre la France et le Maroc sur l'agriculture, c'est à peu près équivalent. Maintenant, le Maroc renvoie beaucoup de produits automobiles vers la France, mais il y a un très beau sujet à venir sur l'énergie, puisqu'on peut voir des projets émerger dans différents médias. Et je pense que ce sera l'activité moteur pour les années à venir. Après, il y a aussi le sujet de la santé. Au sein de la Chambre, nous traitons des sujets, des activités économiques à travers des régions marocaines et françaises. Donc nous avons comme cible l'énergie, une journée économique à Marseille au mois de février prochain, sur les énergies nouvelles. Et ensuite aller sur les sujets d'agriculture aussi. Et donc nous avons déjà traité l'aéronautique. Donc nous sommes vraiment sur ces secteurs qui portent. Et des secteurs porteurs aussi, on en découvre un peu tous les jours, oui, à travers des stratégies qui sont éclairées et qui nous permettent de voir loin, on va dire, sur l'économie marocaine. Et j'imagine que sur l'agriculture, il y a aussi toute une stratégie, peut-être ici, du côté marocain, à repenser, en tout cas au vu de l'urgence climatique et du stress hydrique, de nouvelles formes de business agricole qui peuvent peut-être émerger entre la France et le Maroc. Il y a un sujet, il n'y a pas d'eau, fabriquons-la. Les gros projets de stations de dessalement qui sont en place à travers des PPP. Là, je crois que celui de Casablanca, tout est en train de se faire là pour la fin d'année. Donc là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Mais pour produire cette eau issue du dessalement, il faut de l'énergie. Et le défi est là. Produire de l'eau dessalée à base d'énergie carbonée, ça ne fait pas sens. Décarbonons-la pour produire une eau qui ne permettra pas en fait que ce cycle soit perpétuel. Jean-Charles Damblin, comment vous vivez, vous, au sein de la Chambre française, cette crise? Quel impact business cette crise a-t-elle déjà eu? Alors là-dessus, nous traitons déjà les déplacements qui concernent le volet professionnel. D'accord, donc nous laissons tout ce qui est travailleurs saisonniers touristiques. La CFCIM intervient dans la prise de rendez-vous pour les entreprises. À ce jour, moi je peux vous dire au sein de la Chambre, sur les rendez-vous pris par la Chambre, les dossiers passant par la Chambre, nous ne connaissons pas l'histoire des 50%, nous sommes plutôt entre 90 et 95%. D'accord ? Ce qui a aussi été réduit, c'est le nombre de rendez-vous. Voilà, donc on oublie encore une fois le touristique. Le sujet, c'est que pour des événements comme les journées économiques, nous avons le support, journée économique en partenariat avec l'ambassade du Maroc en France, à préciser. Oui, on le rappelle. Voilà, mais nous avons aussi le support des autorités françaises et des consulats pour pouvoir justement faciliter l'accès au rendez-vous. Donc là-dessus, nous n'avons pas connu de problème majeur. Mais sur les journées économiques, nous accompagnons généralement des délégations de à peu près 50 entreprises. Et elles sont bien présentes avec nous sur les journées économiques. Donc ça veut dire qu'elles ont eu leur visa. L'octroi du visa après étant régalien. Et là-dessus, il y a des décisions politiques françaises. Bien sûr, mais du côté du business, est-ce que vous diriez que cette crise, elle a déjà eu un impact? Est-ce qu'elle a freiné des projets? Je pense qu'elle a freiné des projets, peut-être quelques-uns, au vu des chiffres du commerce extérieur, on a pu l'analyser, nous n'avons pas vu de baisse conséquente. Après, c'est sur du long terme. Où là, il y a, je pense, une entrave, et ça a été abordé par lors de l'avenue du ministre Olivier Becht à la Chambre, nous l'avons reçu, et nous avions fait venir quelques entrepreneurs de la communauté d'affaires, marocains et français, mais donc des filiales de groupes français installés au Maroc. C'est dans la mobilité, certes, pour l'investissement, mais ce qu'on a pu noter, c'est peut-être un peu plus de sujets sur la formation. Voilà. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. S'il y a un problème de déplacement que nous pouvons résoudre au sein de la Chambre, l'impact est surtout sur ce que j'appelais qualitatif et non sur du quantitatif. Mais nous œuvrons tous les jours pour que tout se passe bien et comme j'ai dit tout à l'heure, entre 90 et 95% des rendez-vous voient des visas octroyés. Donc c'est un taux de refus, nous, de notre côté, sur des dossiers qui passent par chez nous, de 5%. Alors, quelles initiatives pour tenter de muscler les relations commerciales et économiques entre le Maroc et la France? Eh bien, l'une des opérations de la Chambre française, ce sont les Journées économiques Maroc-France. 4 étapes ont déjà eu lieu. En octobre 2021, le secteur du digital était invité vedette à Paris. Le même mois,
c'était au Maroc, à Essaouira, à travers le secteur du tourisme. Cette année, l'aéronautique en mars, à Toulouse, et tout récemment, en septembre 2022, la santé et les biotechnologies à Lyon. Jean-Charles Damblin, ces journées économiques Maroc-France, avant de parler résultats, impact, comment est née cette idée ? Pourquoi ces journées économiques ? L'origine, c'est notre essence, fluidifier la relation économique entre le Maroc et la France. Non pas que sur des sujets de commerce extérieur pour les deux pays, mais sur des sujets de partenariat. C'est mettre des hommes avec un grand H au bon endroit, au bon moment, ensemble sur des activités qui, généralement, pour les patrons d'entreprise, sont passionnantes. Dans un lieu où nous allons pouvoir débattre sur de la prospective dans le domaine cité. Vous avez parlé de l'aéronautique, le digital, Essaouira et tourisme et éco-construction. Sur Lyon, nous avons traité la santé et la biotech. Nous avions dans la salle à peu près 200 passionnés de santé qui ont pu débattre pendant une matinée. Et par la suite, ce sont des rendez-vous B2B. Ce sont des moments de convivialité. Sortons un peu du cadre purement économique. Faisons intervenir des personnes qui peuvent nous éclairer, nous inspirer. C'est aussi des visites de sites pour inspirer les entreprises, qu'elles soient marocaines ou françaises, dans ce qui est possible de faire. Et aujourd'hui, nous le voyons rétrospectivement, il y a quand même un temps long sur ce type de relation. Et on peut voir que les effets du mois d'octobre 2020, lors de la journée économique de Paris sur le digital, nous avons aujourd'hui des entreprises françaises qui s'intéressent au Maroc et qui nous reviennent. La génération de leads, comme diraient les marketeurs. Donc nous avons aujourd'hui un retour. Nous avons des retours aussi sur l'aéronautique un peu plus rapide. Beaucoup de questions. Voilà, donc l'échange se fait, l'échange continue. Je pense que l'économie nous permettra d'outrepasser ces tensions qu'il peut y avoir aujourd'hui. Et nous accompagnons aussi différentes institutions marocaines. Les CRI, par exemple, étaient présents sur Lyon pour faire la promotion du territoire marocain et des territoires marocains. On comptabilise en termes de rendez-vous qualifiés entre 5 et 7 rendez-vous qualifiés lors de cet événement. Quand on dit qualifié, ça n'est pas simplement un échange de cartes, mais c'est aussi un échange à un moment post-événement sur de la demande de devis, de la discussion, voilà. Et j'ai vu lors de la dernière journée, justement, oui. Santé, biotechnologie, 4 conventions qui ont été signées ? 4 conventions qui ont été signées entre des institutions marocaines et françaises et une entreprise marocaine et des entreprises françaises. Et nous avions l'honneur d'avoir l'ex-ambassadeur du Maroc en France, Mohamed Ben Chaboun, présent, avec Laurent Wauquiez, qui a fait d'ailleurs un discours magistral sur les échanges économiques entre la France et le Maroc. Et j'invite d'ailleurs les auditeurs à écouter ce discours. Le premier déplacement international que j'ai fait, à peine élu président de région, était au Maroc. Et pour nous, il est très clair que dans nos priorités stratégiques et dans nos priorités de relations internationales de la région, c'est le Maroc qui est notre premier partenaire. Jean-Charles Damblin, il n'y a pas en ce moment d'ambassadeur français au Maroc et marocain en France. C'est une première. Est-ce que cela peut envoyer des mauvais signaux aux investisseurs et aux patrons d'entreprises françaises, selon vous ? Non, je vais prendre l'exemple. Hier, les 7 entreprises françaises qui investissent sur le Maroc n'étaient pas informées de tout ça. Et ça ne les refroidit pas, d'autant qu'il y a des chambres qui sont dynamiques. Vous savez, il y a nous, la Chambre, nous sommes en partenariat avec l'ambassade du Royaume du Maroc en France sur les journées économiques. La discussion continue. Oui, bien sûr. Et j'aime toujours à le préciser, la Chambre française, c'est une institution qui est autonome. Nous n'avons pas de ministère de tutelle. Bien sûr. C'est la confiance de nos partenaires et le travail des collaborateurs qui font que cette Chambre existe. Nous n'avons pas de subvention. Donc déjà, nous sommes un peu décomplexés vis-à-vis de la relation et nous sommes profondément marocains. Ça, je le rappelle. Merci beaucoup, Jean-Charles Damblin. Avec plaisir. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.